cooking. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. J'espère que vous avez faim. On a faim, on a faim, on a faim. Apparemment c'est le cas, donc on va cuisiner aujourd'hui une recette asiatique en fait. On va faire un poulet pad thai, mais à ma façon. Alors c'est pas le pad thai traditionnel, mais c'est un poulet pad thai à ma façon. Je pense que vous allez l'apprécier. Je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Alors avant de vous présenter cette recette, j'ai envie de vous parler d'une chaîne YouTube qui est une chaîne amie. En fait, c'est une youtubeuse qui s'appelle Choc-Miel et qui fait en fait une cuisine qui est assez similaire à ce que je fais. Donc c'est une cuisine qui est familiale et simple et elle fait pas mal de desserts et ça en jette pas mal. Moi j'aimerais vraiment vous montrer, voilà, vous pouvez voir les photos en ce moment même, le travail qu'elle fait, c'est super sympa. Moi je vous invite vraiment à aller lui faire un petit coucou de ma part sur sa chaîne et à découvrir ses productions. Voilà, et c'est parti, maintenant on passe en cuisine. Alors pour faire notre poulet pad thaï à ma façon, on va commencer en fait par faire une marinade. Donc on va découper le poulet, on va le trancher, on va l'émincer en fait en petits morceaux. On aura besoin d'une cuillère à soupe de teriyaki, de la sauce teriyaki. On aura besoin également d'huile de sésame. Là c'est de la sauce soja sucrée. Ici, c'est de la sauce soja, mais de base, donc pas du tout sucrée. On aura besoin d'un petit peu de sauce mirin. Alors la sauce mirin, c'est une sauce aigre douce et un petit peu de vinaigre de riz. Également, un morceau de gingembre. Alors pas tout ça, on va en prendre à peu près, voilà, on va en prendre à peu près 1 cm et demi que l'on va râper dans la marinade. Là, j'ai une tige de citronnelle et un petit peu de graines de sésame. Allez, on va émincer le poulet. Allez, on remet donc là pour la marinade. Allez, on commence par le soja sucré, une cuillère à soupe. La sauce teriyaki, on va mettre de l'huile de sésame, l'équivalent d'une cuillère à soupe également, de la sauce soja classique, le mirin, alors voilà, hop. Un petit peu plus. Et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Alors la branche de citronnelle, je vais la couper en tronçons et je l'ajoute telle quelle. On va ajouter un morceau de gingembre que l'on va râper directement sur le poulet. Voilà, très bien. Et je finis avec les graines de citron. Donc là aussi à peu près une cuillère à soupe en gros, histoire d'enrober des morceaux de poulet. Je vais mettre ça une petite demi-heure au réfrigérateur. Alors pour accompagner le poulet, on va avoir besoin de quelques légumes. Là, ce sont des aubergines thaïlandaises que l'on va couper en quartiers comme des tomates, que l'on fera revenir avec les autres légumes. Là, ce sont des petits maïs bébés, en fait, qui sont vendus en saumure et qui sont plutôt sucrés. C'est vraiment très agréable. Là, ce sont quelques pousses de bambou. J'ai un piment, j'ai 2 tiges d'oignon vert, j'ai 2 feuilles de citron gombava, un petit peu de feuilles de basilic fraîches, une bonne poignée de soja frais. Alors les champignons shiitake, je les ai achetés séchés et en fait je les ai fait tremper pendant 1h30 et puis je les ai égouttés. On aura également besoin d'un morceau de carotte. Également on aura besoin d'un mini pak choi. Alors c'est une sorte de chou que l'on trouve dans les épiceries chinoises et qui est vraiment délicieuse. Également un morceau de chou chinois. Alors bien sûr on ne va pas utiliser tout ça, c'est simplement on va en émincer un petit peu. Du sel bien entendu. Un petit peu de coriandre que l'on va ciseler.
des pâtes chinoises, donc là ce sont des nouilles, vous voyez, il y en a environ 125 grammes pour 2 personnes. On aura besoin d'une petite cuillère d'alcool de riz, donc du saté, également de l'huile de friture, donc là on va prendre une huile neutre, et puis une poignée de cacahuètes, un petit peu que l'on va écraser pour rajouter à la fin. Bon, pendant que le poulet est en train de mariner au frigo, on va émincer nos légumes. Voilà, on va pouvoir s'attaquer à la cuisson, les légumes sont émincés. Alors j'ai mis le wok à chauffer, j'ai mis l'eau des pâtes également en route. On va mettre un peu d'huile. Et on va commencer par les aubergines. Allez, les aubergines commencent à prendre une belle couleur là. Donc je vais rajouter les carottes et le mini pak choi. J'ajoute l'oignon vert. Ainsi que les 2 feuilles de gombava. Je couvre environ 2 minutes. Je vais ajouter les pousses de bambou. Et quelques champignons shiitake. L'eau des pâtes commence à bouillir, donc je vais y mettre les pâtes pour 4 minutes. C'est le moment de rajouter le poulet, ainsi que sa marinade, pour les légumes. Alors j'ai retiré la tige de citronnelle, bien sûr. Les pâtes sont quasiment cuites, je rajoute quelques petits jeux de maïs. Alors, je vais récupérer les pâtes, juste avant de les mettre, je vais rajouter une petite cuillère à café d'alcool, de riz, donc de saté, qui va vraiment parfumer le plat. Allez, c'est parti pour les pâtes. Je vais rajouter un peu d'eau de cuisson afin de libérer un petit peu les sucs de la viande qui sont collés au fond et de lier un peu le tout. J'ajoute les feuilles de basilic, le chou chinois, voilà, le plat est terminé, j'ajoute quelques cacahuètes écrasées, je vais ajouter un peu de coriandre, donc dans la coriandre j'ai mis des feuilles et j'ai aussi mis des tiges, parce que les tiges contiennent vraiment beaucoup de saveur, et je vais rajouter le soja frais. Voilà, on va pouvoir arrêter la cuisson et puis dresser une assiette. Voilà, j'ai dressé une petite assiette. Donc tu vois, moi ça me fait envie, je sais pas pour toi, mais moi ça me branche super grave. Voilà, j'ai mis tout le reste dans un saladier, je me suis fait une petite assiette, et puis je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Alors, faut pas vous faire un monde des ingrédients que vous avez vus dans cette recette, parce qu'en fait, vous pouvez trouver toutes ces sauces dans les grandes surfaces, donc ça pose absolument aucun problème. Quasiment tous les légumes, vous les trouverez également en grande surface. Sinon, vous allez dans les épiceries asiatiques, il y en a absolument partout. Et donc là, vous trouverez du chou chinois, des champignons shiitake séchés ou frais, et ces petits choux mini pak choi qui sont absolument délicieux. Voilà. J'espère que tout cela vous a plu, vous allez pouvoir liker cette recette un petit peu partout, vous avez l'habitude d'aller à YouTube, Facebook, etc. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.